l'imaginaire, il est extrêmement fort, il est central, constructeur de l'identité journalistique d'une manière générale. C'est un mythe qui a été extrêmement longtemps masculin, au sens où jusqu'au début des années 90, on peut considérer que les femmes sont vraiment marginalisées. On était dans un milieu complètement masculin, où les femmes étaient vraiment rares, et elles avaient plutôt tendance à disparaître en tant que femmes. Ayons idée que les choses ne se pensaient pas de la même manière dans les années 60 en Israël ou au Vietnam par rapport à aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas cacher qu'il y a une subjectivité du chercheur qui, à un moment donné, est un peu sidéré de certains propos où des individus qui, a priori, ne collent pas au mythe, adhèrent au mythe. Quand une femme comme Isabelle Elsen dit « j'ai aimé la guerre, je voulais voir la guerre, j'ai tout quitté, tout abandonné, et j'ai aimé follement la guerre », il y a quelque chose qui est surprenant et qui est doublement surprenant parce que la construction de mes représentations d'hommes font que je suis doublement interpellé. Mais je ne suis pas le seul. De très nombreuses fois, quand j'ai parlé de ce sujet-là, des femmes m'ont dit « Oh, quand même, une femme sur un terrain de guerre, etc. » Et elles creusaient elles-mêmes. D'abord, les hommes ont une très faible conscience de leur genre. Ils y ont peu réfléchi. Quand je dis c'est peu, on pourrait dire qu'ils n'y ont pas réfléchi. Et là encore, je convoque ma propre subjectivité et je dis, voilà, en tant qu'homme, j'ai jamais réfléchi à ça. Donc déjà, là, il y a une énorme différence, c'est qu'au fond, les femmes vont penser leur genre en permanence dans la situation d'interaction sur un terrain de guerre, et je pense que c'est une vérité qui s'étend à toutes les interactions sociales, en réalité. Sur un terrain de guerre, la question du genre devient une question très urgente, très très urgente. C'est-à-dire que les femmes doivent faire un arbitrage entre savoir si elles doivent valoriser leur identité féminine ou au contraire la masquer. Et ça, c'est une question que les hommes n'ont pas à se poser. Ils arrivent avec leur genre, point barre. Alors, ils peuvent effectivement, dans certaines interactions, surjouer le masculin. Mais au fond, ils ne sont pas dans la réflexion de savoir si je montre ou je masque. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que les choses ont évolué. D'abord, elles ont évolué parce que ces reporters peuvent considérer que les ressources de genre sont légitimes à être utilisées. Parce qu'il y a toujours un fond d'accusation des femmes d'utiliser leur féminité dans leurs relations professionnelles. Eh bien, un certain nombre d'entre elles vont dire « bah oui, clairement, la féminité, ça sert dans les relations ». Par exemple, dans les interactions tendues avec des hommes en armes, le fait d'être une femme les calme. Et le fait d'être clairement une femme les calme. Donc les femmes vont pouvoir dire, voilà, c'est un avantage que l'on met en œuvre et personne n'ira leur reprocher ça. Après, il y a des avantages qui sont liés au fait que leurs sources vont elles-mêmes leur attribuer ce genre. Elles vont survaloriser ce genre, voire sexualiser la relation. Alors, survaloriser le genre, c'est par exemple des femmes qui vous disent à un checkpoint, je passe plus facilement parce que je suis une femme. Pourquoi ? Parce que les miliciens qui tiennent des armes sont plutôt contents de voir une femme, donc ils facilitent la relation. Mais dans certaines situations, c'est plus compliqué, puisqu'il y a une relation volontiers ambiguë de la part des sources masculines qui vont chercher à sexualiser la relation dans l'espoir d'obtenir autre chose. Et puis il y a une troisième situation qui devient intéressante, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit que les reporters femmes disent au fond, c'est pas seulement une question de savoir si mon genre intervient dans les relations de travail, mais je veux qu'on prenne en compte l'intégralité de l'individu que je suis. Et l'intégralité de l'individu que je suis, c'est quelqu'un qui a une vie familiale, des enfants, une vie à construire aussi sur cette modalité-là, et qu'ils veulent être perçus pleinement. Pendant très très longtemps, il y avait une impossibilité totale pour elles de construire un double cadre professionnel
et maritale permettant l'éducation d'enfants. C'était impossible pour elles. Ça, c'est une donnée qui est en train de vraiment de changer. Il y a toujours des asymétries dans l'éducation des enfants. Les reporters femmes continuent la double journée à distance, ce que les hommes ne font absolument pas. Elles continuent à contrôler les devoirs, les maladies, les gardes, etc. Elles mettent à contribution leur mère pour pouvoir assurer la continuité. Alors que les hommes, dans les entretiens, c'est super clair, non, je pars, il n'y a pas de problème. Leurs épouses assurent totalement, alors que l'inverse ne semble vraiment pas vrai. Vous avez des femmes qui vous racontent qu'elles font réciter les leçons depuis Bagdad. Et elles vous le disent en disant « Non, mais c'est comme ça que j'ai fait aussi, en sorte que ça ne soit pas trop psychologiquement pesant. » Parce qu'il n'y a pas uniquement des questions matérielles, il y a toute la question de la légitimité de ce qu'on est en train de faire. C'est la question de la responsabilité vis-à-vis des enfants, mais ça, les hommes et les femmes peuvent se la poser de la même manière, et je crois que de plus en plus d'hommes se la posent en disant non mais moi j'ai pas envie d'avoir des orphelins. Mais il y a plus spécifiquement pour les femmes le sentiment d'être une mauvaise mère. On constate cela très clairement quand les femmes disent elles se posent la question qu'est-ce que je vais faire au premier enfant, ou quand elles disent non mais j'en ai un mais au deuxième ça va devenir ingérable. Et là on voit que c'est à la fois des questions d'organisation matérielle parce que leur conjoint prend pas forcément le relais, et puis il y a la question finalement du regard social qui est à la fois admiratif, oh, tu fais ça, mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? C'est d'abord bravo, puis quand même tes enfants. Donc ce regard social, les hommes l'ont beaucoup moins, ils l'ont de plus en plus, mais quand même beaucoup moins. Je pense que ça, c'est une question qui n'est pas liée à ce métier-là, qui est une question un peu plus large. On peut considérer que les hommes développent une paternité de surface, mais enfin une paternité peu pratique, quoi. Ils sont attachés à leurs enfants, certainement, affectivement. Ceci dit, ils s'en occupent peut-être pas tant que ça. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un défaut d'investissement ou un défaut d'espace. Quand vous avez une reporter qui vous dit qu'elle gère les choses depuis Bagdad, vous vous dites qu'est-ce qu'il fait son mari? Est-ce que c'est parce que, au fond, si elle ne fait pas ça, elle ne pourra pas repartir? Au bout d'un certain temps, son mari va lui dire non mais ça va, moi j'en peux plus de m'occuper des mômes. Très concrètement, je ne veux plus. Ou est-ce que c'est, au fond, je me sens mieux psychologiquement parce que je mène en quelque sorte ma responsabilité sur ce plan-là. Là, mon identité masculine me gêne probablement parce que je pense que si c'est des réflexions ce sont des expériences qui sont que je n'ai pas vécues et qui du coup j'ai plus de mal à interpréter, et j'ai surtout pas du tout envie de tomber dans une quelconque naturalisation des choses sur l'attachement maternel, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des constructions sociales derrière, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile pour une femme de se construire socialement avec un regard qui la considérerait comme peu légitime, peu responsable vis-à-vis de ses enfants. Que la société soit amenée à réviser certaines inégalités, on peut toujours s'en réjouir. Après, ce qu'il nous faut, c'est de constater comment les individus manœuvrent avec ces inégalités. Et notamment, très concrètement, pour les journalistes femmes, c'est toute la question de savoir si le monde du travail, dès lors qu'il cesse d'être exclusivement masculin, peut devenir un monde soit également masculin et féminin, ou si, au contraire, le monde du travail peut être un lieu où le genre n'a pas sa place. Un des enseignements de cette étude, c'est aussi d'envisager que le journalisme et ce journalisme-là soit un lieu dans lequel la question du genre est en suspension. Et j'ai tendance à imaginer qu'au fond, les femmes ne cherchent pas seulement à être des femmes féminines sur des terrains de guerre, elles chercheraient aussi à ce que le genre ne soit pas une question tout le temps en débat, tout le temps sur la table.
je suis un individu. Et ça suffit.